pendant 30 minutes une portion d'écriture qui va nous amener à nous lever et à nous prier. Oh Dieu merveilleux. Oh, je dis encore à quelqu'un, Dieu est merveilleux. Oh, je dis à quelqu'un que tu seras béni aujourd'hui. Oh, Dieu est glorieux, Dieu est merveilleux. Amen, non? Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons rapidement prendre nos Bibles. Nous allons lire d'abord le livre de Genèse, chapitre 6, verset 8. Genèse, chapitre 6, verset 8. Genèse 6, verset 8. Est-ce que nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu? Alléluia. Oh, j'aime la parole. Genèse, chapitre 6, verset 8. Écoutez ce que la Bible nous dit. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen, hein? Amen. Noé trouva quoi? Grâce. Aux yeux de l'Éternel. Retiens ça. Continue. Nous prenons Exode chapitre 3. Juste après Genèse. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, verset 21. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je ferai de même trouver grâce à ces peuples aux yeux d'eux. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Dieu dit à Israël, vous êtes esclaves en Égypte, mais lorsque vous serez libérés, vous ne partirez pas, mais vide. C'est lui-même qui promet. Alors, qu'est-ce qui a fait que Israël ne puisse pas sortir de l'Égypte main vide? Selon l'esprit de la parole, c'est la grâce. Regarde, la grâce de Dieu te fera sortir avec de bénédictions, même dans un lieu qui est hostile à ta bénédiction. La grâce. Amen, non? Nous sommes toujours dans la prédication. Nous sommes toujours dans la Bible. On va dans Exode chapitre 4, verset 5. On évolue. Exode chapitre 4, verset 5. Écoute ce que la Bible nous dit. Cela, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, il est à Paris. Le Dieu de qui? Ensuite, le Dieu de qui? Et ensuite, le Dieu de Jacob. Maintenant, ajoute ton nom encore. Le Dieu de? Oh, le Dieu de? Ah, tu as ajouté ton nom. Merci beaucoup. Tu peux t'asseoir. Dieu est merveilleux. Amen. Je prends le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 10, pour ceux qui notent. Je commencerai par là. Proverbes chapitre 10, verset 22. Est-ce que nous sommes là? Proverbes chapitre 10, verset 22. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que nous pouvons lire à haute voix? Proverbes chapitre 10, verset 22. Qu'est-ce que la Bible nous dit? On y va? C'est la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de qui? De l'Éternel. Et sacre. Nous allons prier. Adonai, le Dieu glorieux, le Dieu de paix, Seigneur, nous voulons t'écouter. En ce jour, nous voulons clôturer ces moments de prière avec une parole. Seigneur, place une parole dans nos cœurs, place une parole dans nos mains, afin qu'en sortant de ce temps de prière, nous puissions sortir avec une parole qui vient de toi.
Seigneur, je bénis ces moments. Je laisse ces moments entre tes saintes mains. Que l'honneur, la puissance et la gloire te soient rendus pour l'éternité. À l'éternité, nous te disons Amen. Est-ce qu'on peut m'allumer toutes les lumières? Ça me fera beaucoup de bien. Bien-aimés, lorsque nous lisons le livre de Proverbes, chapitre 10, verset 22, nous comprenons un élément qui est très important dans notre marche en tant qu'enfant de Dieu. La Bible est claire dès le départ. Il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc, si la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, donc nous comprenons qu'il n'y a pas incompatibilité entre la marche avec le Seigneur et la richesse. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, il n'y a aucune incompatibilité entre marcher avec Dieu et la richesse. Parce que lui-même le dit, sa bénédiction enrichit. Souvent à l'église, on a peur de parler de la richesse. Mais nous devons savoir que le Dieu que tu adores, le Dieu que tu pries, n'est pas qu'un Dieu de pauvre. Amen. Hein? Il dit la bénédiction de l'Éternel fait quoi? Enrichit. C'est que selon la pensée de Dieu, celui qui est béni de Dieu est comment? Riche. Amen. Hein? Donc, celui qui est béni de Dieu est riche. Dieu n'a jamais été contre la bénédiction. Donc, tout celui qui marche avec Dieu est appelé à être riche. Mais qu'est-ce qui enrichit l'homme? Souvent, lorsque on parle de quelqu'un qui est riche, on a l'habitude de dire, ah, lui, il a des maisons, il est riche. Il a une voiture, il est riche. Il a l'argent dans son compte, il est riche. Mais la bénédiction, selon le plan de Dieu, n'est pas attachée au matériel. La bénédiction, c'est une faveur qui t'accompagne dans ta vie. La bénédiction est d'abord spirituelle. Tout ce que tu trouves de voiture, de maison, de l'argent dans le compte n'est qu'une conséquence de la bénédiction. Donc la bénédiction, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui est béni de Dieu, c'est d'abord celui qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Celui qui a trouvé la faveur devant Dieu. Or, la faveur, c'est quoi? C'est une grâce imméritée. Donc, ce qui apporte la richesse dans la vie d'une personne, c'est d'abord la faveur divine. La faveur divine, bien aimé, c'est une atmosphère que Dieu dépose sur toi, qui fait en sorte que partout où tu arrives, même dans le désert, tu es capable de planter et de récolter. Pourquoi? Parce que ta bénédiction, lorsque ta bénédiction est attachée à la faveur divine, ta bénédiction ne dépend plus de l'environnement où tu te trouves. La bénédiction dépend de l'atmosphère qui accompagne ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, la bénédiction, tout celui qui est béni de Dieu, ce n'est pas une question, non, il faut que je travaille fort pour que je sois béni, pour que je sois riche. Non, la bénédiction, c'est d'abord l'atmosphère qui accompagne ta vie. Parce que la bénédiction attire tout ce qui viendra te faire du bien. Lorsque tu arrives partout, tu deviens comme un aimant qui attire tout ce qui est bien. Voilà pourquoi certaines personnes, il suffirait d'arriver à un environnement, tu vas trouver que lorsque la faveur divine est sur lui, bien aimé dans le Seigneur, tout le monde va l'aimer, sans qu'il force. Lorsqu'il a la faveur de Dieu sur lui, tu vas trouver que tout ce qui est bien commence à faire partie de sa vie. Il commence même lorsqu'il y a la faveur sur toi, tu attires même de bonnes personnes tout autour de toi. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la faveur de Dieu, c'est une bénédiction de Dieu. Et la faveur de Dieu, c'est cet environnement que Dieu a prévu qu'il puisse t'accompagner. Mais bien aimé, nous avons lu ici, on nous a parlé d'Abraham.
On nous a parlé de Dieu d'Abraham, afin qu'il sache que tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il a dit, je bénirai vos pères, afin qu'on sache qu'il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de qui? De Jacob. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous allons scruter dans la vie de ces gens que Dieu avait bénis, qu'est-ce qui avait fait en sorte qu'ils deviennent bénis, riches et fort riches? Je vais te donner rapidement quelques secrets qui feront de toi une femme ou un homme béni de Dieu en cette nouvelle année. La première personne, bien-aimée, nous allons voir Abraham. Abraham était chez lui. Mais Dieu a promis à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en qui? Donc tu deviendras la source de la bénédiction. Donc Dieu ne se limite pas à nous bénir. Mais Dieu veut nous amener dans une dimension où nous devenions de source de bénédiction. Amen. Hein? Toi, tout ce que tu veux, Dieu, donne-moi une maison, donne-moi une voiture, donne-moi ceci, donne-moi 1000 $. Mais ça, ce n'est pas l'intention de Dieu. L'intention de Dieu est que Dieu puisse faire de toi une source de bénédiction. Mais maintenant, Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi, je rendrai ton nom grand. Tu deviendras une source de bénédiction pour toutes les nations de la terre. Mais quelle est la première condition lorsqu'on veut devenir une source de bénédiction pour sa famille? Pasteur Serge, quelle est la première condition? La première des conditions, nous le voyons dans la vie d'Abraham. Avant qu'Abraham puisse devenir une père de multitude, une source de bénédiction, la première des choses, Dieu avait dit à Abraham, quitte ta patrie, ta nation, la maison de ton père, et tu vas aller là où moi je vais te dire pour être. Devenir une source de bénédiction, la première des conditions, il faut d'abord suivre et obéir à la direction que Dieu te donne. Il faut suivre la direction que Dieu te donne. Tu ne peux pas être béni de Dieu lorsque tu ne suis pas la direction que Dieu te donne. Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père, je vais t'amener dans un autre lieu. Donc lorsque Dieu veut te bénir, il te fera quitter un endroit. Il te fera quitter la vie de péché. Il te fera quitter les amis. Il te fera quitter l'environnement qui est hostile à ta destinée. Voilà pourquoi si tu veux être béni, la première des choses, sois sensible et obéissant à la direction que Dieu te donne. Il a dit, quitte la maison de ton père, je vais t'amener dans un endroit. Et là où je vais t'amener, c'est là que j'irai te bénir. Je ne vais pas te bénir dans ta famille, parce qu'il y a des adorateurs d'idoles. Mais tu dois sortir de ce lieu pour que je t'amène là où je vais te bénir. Bien aimé, lorsque Dieu veut te bénir, il te fera quitter un endroit. Il y a des amis que tu dois quitter. Il y a des caractères que tu dois abandonner. Il y a des environnements que tu dois quitter. Et tu dois écouter la direction que Dieu te donne. Trop souvent à l'église, on écoute la parole. Mais pourquoi nous ne sommes pas bénis? C'est parce qu'on ne veut pas quitter. On ne veut pas quitter. Et l'erreur que nous faisons, lorsque nous quittons, nous ramassons de l'autre. Et on quitte avec eux. Dieu t'a montré la direction de la compassion. Tu vas dans cette église. Cette église deviendra une source de bénédiction pour ta vie. Mais le problème est que, voici l'erreur. Tu es arrivé à l'endroit que Dieu avait prévu pour que tu sois béni, à l'église de la compassion. Mais ton grand problème est quoi? Quand tu es arrivé dans la compassion, tu as fait amitié à l'autre. L'autre, il y a de l'autre dans l'église. Lorsque tu entres dans une église, et que tu t'associes à l'autre, bien aimé dans le Seigneur, la paix ne sera plus là.
lorsque tu entres dans une église, lorsque tu arrives dans ton lieu de bénédiction, parmi les choses qui vont, par rapport auxquelles tu sauras que je suis dans mon lieu de bénédiction. Mais Lot est là. La première des choses, Abraham n'avait plus vu l'accomplissement de ses promesses. Lorsque tu entres dans une église et que tu t'associes à de Lot, la première des choses, tu passeras à côté de tes bénédictions. Parce que lorsque tu marches avec Dieu, Dieu va t'imposer, même des gens avec qui marcher. Dieu surveille tout dans la vie de celui qu'il veut bénir. Papa, Lot était le neveu de qui? D'Abraham. Mais on nous dit que Dieu, c'est un Dieu de famille. Mais pourquoi le Dieu de famille a-t-il séparé son neveu avec son oncle? Et nous avons vu aussi longtemps que Lot était là. La promesse de Dieu ne s'était pas accomplie. Tu vois le piège que nous avons lorsque nous arrivons à l'église. Tu étais bienvenu à l'église, mais ton grand problème, tu t'es associé à de Lot. Tu es dans ton lieu de bénédiction. Mais le grand problème, tu as fait des associations. Lorsque tu t'associes à de Lot dans l'église, l'église cesse d'être un lieu de bénédiction. Ton ciel se ferme. Tu sais, tu pries, non? Pourquoi tu ne vois pas la main de Dieu? Papa, des fois, lorsque tu pries, tu sens que tes prières ne marchent pas. Garde, ne regarde plus au ciel. Qui est à côté de toi? Amen. Hein? Celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Et lorsque les choses ne marchent pas, de fois on regarde le ciel, Dieu ne répond pas. Ce n'est pas un problème du ciel, c'est un problème d'environnement. Tu ne peux pas prospérer dans un environnement de l'autre. Alors, papa, si Abraham n'avait pas vu la bénédiction de Dieu, le promesse de Dieu s'accomplir dans sa vie, la Bible nous dit, Abraham n'avait pas fait l'adultère. Il n'a pas fait l'impudicité, mais son ciel était ferme. Pourquoi? Parce qu'il a fait des mauvaises associations dans sa marche. C'est qu'en 2023, dans ta marche, il y a de Lot avec lequel tu dois te séparer si tu veux voir la main de Dieu. Le Lot, ce n'est pas seulement en termes de hommes. Le Lot peuvent être des caractères. Le Lot, ça veut être ton attitude. Le Lot, ça veut être ce qui sort de ta bouche. Le Lot, ça peut être, bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu fais et qui déplaît à Dieu. Les promesses sont là. Mais le Lot, bien-aimé dans le Seigneur, comment tu peux savoir que je suis dans un environnement de Lot dans l'église? Papa, la première des choses dans l'église, ou dans la maison ou dans la famille, lorsque tu te trouves dans un environnement de Lot, la première des choses, ton ciel se ferme. Ça c'est un. La deuxième des choses, lorsque tu te trouves dans un environnement de Lot, la deuxième des choses, papa, tu perds la paix. La paix n'y est plus. Problème sur problème. Abraham, il a eu la promesse. Il est sorti. Mais l'environnement dans lequel il se trouvait, Dieu ne l'avait pas agréé. Bien aimé, ça a bloqué la bénédiction en haut, ça lui a fait perdre la paix en bas. Verticalement et horizontalement, ça t'affecte. Le Lot, ça peut être la fiancée que tu veux marier. Le Lot, ça peut être l'homme que tu veux épouser. Dieu t'a amené à la compassion dans ton lieu de bénédiction. Mais sachez que dans l'église, il y a aussi des Lot. Avec qui tu t'es allié? Tu étais en paix, non? Tu priais. Tu t'es concentré dans la prière. Tu vibrais dans la prière. Papa,
tu ne peux pas développer une vie de prière puissante dans l'église lorsque tu es environné par de l'autre. Bah, l'autre va battre ma cam. Ce sont des gens qui parlent, qui créent des conflits, qui te montrent des choses qui ne vont pas dans l'église. Ils ne voient que ce qui est négatif, même là où il est positif. L'autre, son problème, n'est pas une question de promesse de Dieu, parce qu'il n'a jamais entendu Dieu. L'autre est sorti de la maison de son père sans écouter la voix de Dieu. Et là où il est parti, il est devenu un problème pour les autres. Ceux qui viennent à l'église sans écouter Dieu deviennent un problème pour l'église. Le Lot. Bouge ton voisin, dis-lui, tu n'es pas Lot. Quand on a sur l'église, c'est pas moi, c'est maman Ndoxi. Bien-aimé, voilà pourquoi je te préviens que tu as eu le temps de prier 2 semaines. Dieu t'a fait des promesses. Mais la seule chose qui te fera passer à côté de tes promesses, c'est ton environnement. C'est ton environnement. Le combat, ce n'est pas dehors. Le combat, c'est même à l'église. Lorsque je partais dans une église à Kinshasa, j'arrive dans l'église. J'avais l'habitude de prendre note de prédication. Parce que moi, quand je prends note de prédication, je peux te le répéter comme un perroquet, ce que tu as dit. Je retiens tout, même de mes exemples, tout je retiens. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, avant d'être un bon prédicateur, il faut être un bon auditeur. Je peux avancer? Tu veux que je te révèle un mystère? Avant que l'enfant ne commence à parler, l'enfant apprend à écouter. Papa, l'enfant commence à écouter avant de parler. Dis-moi, pasteur, superpose. Un enfant apprend à marcher avant de commencer à parler. Je peux avancer? Bien-aimé, ce sont des choses que je suis en train de te révéler parce que je veux que tu sois béni en 2023. Et parmi les choses qui peuvent bloquer tes promesses, les sacrifices que tu as faits dans la prière, c'est un environnement de Lot. L'environnement de Lot te ferme ton ciel. L'environnement de Lot te ferme, te crée des problèmes par terre. Je partais dans cette église, je prenais note de prédication. Il y avait des papas qui avaient du mal à... Je trouvais 3 papas qui avaient du mal à prendre note. Maintenant, qu'est-ce qu'ils faisaient à la fin de l'église? Ils me demandaient, frère Serge, donne-nous nos cahiers, je vais prendre note. Je commençais à leur donner les cahiers, ils prenaient note. Je commençais à devenir ami avec ces papas. Je crois à cet âge-là, j'avais peut-être 21 ans. Je commençais à devenir ami avec ces papas-là. Tu sais ce qui s'est passé? À force de rester avec eux, papa, tout ce qu'ils disaient dans leur bouche, tout ce qui ne marchait pas dans l'église. Pasteur Salibouy, église des Ondipo, les choses ne marchent pas, les choses font ceci. Papa, moi qui aimais mon église, au fur et à mesure de fonctionner dans cet environnement, je commence à sentir une haine qui commence à monter en moi. J'ai perdu ma vie de prière. J'ai perdu la sanctification. Je commence à critiquer comme eux. Papa, tout ce que je voyais de bien dans l'église, ils les ont assombris. Si la foi vient de ce qu'on écoute, ce qui détruit la foi vient aussi de ce qu'on écoute. Le diable, papa, laissez-moi vous dire une chose. Dans nos familles, nous avons des esprits de famille qui ne veulent pas que nous soyons bénis. Lorsque nous venons à l'église, ils nous suivent dans l'église, papa. Ces esprits de famille. Et quand ils viennent à l'église, pour que tu ne sois pas béni, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont en dire sur ton cœur. Ils vont te faire voir le mauvais côté de l'église. Certaines personnes à qui tu t'attaches, c'est que toi tu ne sais pas. Il y a une réclamation sur lui. Le diable ne veut pas qu'il soit à la compassion. Mais maintenant, quand tu te trouves dans cet environnement-là, qu'est-ce qu'il ne pourra te dire? Que ce qui ne marche pas dans l'église. Et maintenant, toi, bêtement, tu t'associes à ça. Tu ne sais pas que celui-là
Il a des réclamations. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui sortent de l'église sans le savoir. Bien-aimé, tu dois être sélectif, même par rapport aux gens avec qui tu parles, que tu fréquentes, si tu veux grandir dans l'église. J'ai quitté cet environnement-là. Je me suis attaché aux gens qui aimaient la prière. Et automatiquement, je vis que tout a changé, même dans mon mental. Les discours avaient changé. Frère, dans notre parcours, écoutez ceci. Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Tu iras là où moi je vais te montrer. Ça veut tout simplement dire, il y a des lieux qui sont un lieu de bénédiction pour toi. Mais celui qui va t'orienter vers le lieu de ta bénédiction, c'est Dieu. Je peux avancer? Voilà pourquoi, papa, lorsque tu arrives dans ton lieu de bénédiction, c'est là que tu commences à voir l'accomplissement des choses de Dieu dans ta vie. Alors, la première des conditions, lorsque tu veux devenir une source de bénédiction pour ta famille, pour tes frères, pour ton église, la première des choses, il faut être sensible et obéir à la direction de Dieu. Dieu doit te donner une direction. Tu vois, comme on entre en 2023, il y a une direction que Dieu doit te donner. Si tu allais vers ces amis-là, vers ces gens-là, maintenant Dieu te dit, change ta direction. C'est la direction divine qui t'amènera au lieu de ta bénédiction. Donc nous comprenons une chose, le premier principe que je veux que tu puisses retenir ce matin. Si tu veux devenir une source de bénédiction, the first things you have to do, the direction, the divine direction. Tu dois prendre la direction de Dieu. La deuxième des choses, non pas seulement la direction de Dieu, évite le lot. Le lot, tu peux le trouver dans ton lieu de travail. Le lot, souvent, on le trouve où? C'est dans le lieu de la bénédiction. C'est là que le lot se manifeste. Le lot, ça peut être un collègue à l'église. Voilà pourquoi j'aime toujours dire, dans les choses de Dieu, qui camarade des Arati. Il n'y a pas d'amitié dans les choses de Dieu. Quand j'entre dans l'église, ma femme n'est plus là, mes amis ne sont plus là. J'écoute Dieu. Amen. Hein? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu entres dans les choses de Dieu, je peux vous dire une chose. Quand je suis devenu pasteur, ma mère est entrée dans le bureau. Il m'a dit, pasteur, assis-toi, je vais te parler, je suis ta mère. Il me dit, tu vois ici, ne me considère pas comme ta mère. Je suis servante de Dieu dans les choses de Dieu. Et elle me donne un avertissement. Il me dit, pasteur, le jour que tu vas faire de bêtises que les autres pasteurs font, moi, ta mère, je serai la première à quitter l'église. Papa, ça te réveille, hein? Quand c'est ta propre mère qui te dit ça, il me dit, nous, moi et ton père, nous avons servi Dieu sans scandale. Tu suivras notre chemin. Le jour que tu prendras un autre chemin, c'est ta propre mère qui va quitter l'église. Tu vois des choses qui te réveillent, qui te disent que dans les choses de Dieu, il n'y a pas de blague. Voilà pourquoi quand j'entre à l'église ou quand je me tiens sur la chair, je n'ai pas d'amis. Parce que je serai jugé par rapport à ce que je prêche. Amen. Hein? Bien-aimé, tu dois faire attention aux lots. Les lots peuvent te faire quitter ton lieu de bénédiction. Les lots peuvent enlever la paix dans ton cœur. Abraham est sorti, il était bien, il était joyeux, après avoir obéi à la voix de Dieu. Mais Abraham, lui qui allait vers le lieu de bénédiction, Abraham avait perdu la paix. Non pas à cause des amis, mais à cause de Lot qui est avec lui. Dieu peut t'amener à l'église. Dieu peut t'amener dans cette église pour te bénir. Mais les gens qui vont te sortir de l'église, c'est le Lot. Et quand tu commences à fréquenter, pasteur, comment savoir que je commence à fréquenter le Lot dans l'église? Tu vas remarquer que tu vas perdre ta joie dans l'église. Tu ne vas plus aimer la compassion. De deux, ton langage va changer. Tu ne parleras plus en bien de l'église.
de 3, ton focus ne sera plus dans les choses de Dieu. Tu commenceras à parler de la vie des gens. Tu étais venu pour ça? Non. Tu comprends? Alors, comment savoir que celui que je fréquentais, c'est un Lot? C'est simple. Ne lui pose pas la question. Observe ton cœur. Tu vas trouver que tu as perdu la paix. La motivation que tu avais pour servir Dieu, tu vas comprendre que tu l'as perdu. La joie que tu avais à écouter la parole, à adorer dans l'église, tu ne l'auras plus. Parce que le Lot ont la capacité de te faire sécher ton cœur jusqu'au bien-aimé, à te faire toute la joie, alors que tu es dans ton lieu de bénédiction. Je peux avancer? Voilà ce que je te donne comme conseil. La Bible nous dit, un homme prudent, c'est celui qui réfléchit sur les choses. Matthieu, la prédication, ce n'est plus une prédication. Dieu va revenir, Dieu va faire. Non, la prédication doit nous amener aussi à la réflexion, à nous poser de vraies questions. Amen. Hein? Bien-aimé dans le Seigneur, la première condition, si tu veux devenir une source de bénédiction, il faut, écouter la direction que Dieu te donne. Je pose les questions de foi aux frères et aux sœurs. Tu sais, lorsque c'est la chair qui t'avait amené dans cette église, c'est la chair qui te fera quitter l'église. Tu sais pourquoi les gens vont d'église en église? Parce qu'ils n'écoutent pas Dieu. Lorsque Dieu te dit reste là, avant de quitter cet endroit, je vais regarder la direction de la colonne de feu. Mais pourquoi tu ne regardes pas en haut? Lorsque tu vas te déplacer, c'est parce que tu écoutes ta chair. C'est un danger. Lorsque tu écoutes les hommes, c'est un danger. Je peux avancer? Un endroit peut être une malédiction pour personne, pour quelqu'un, et peut être aussi une bénédiction pour une autre personne. Ce qui est un problème pour Nayo dans l'église, et un problème pour Nangate, c'est mon lieu de bénédiction. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on te fait croire? Le problème est ça, du tout bas, de choses dans l'église, et tout et tout. Laissez-moi te dire une chose. Papa, même au ciel, là où il y a Dieu, là où il y a la sanctification, n'as-tu pas entendu qu'il y avait eu des problèmes? Le diable a quitté où? Les ciels, non? Je peux avancer? Il a choisi les 12. Parmi les 12, il y avait une dispute entre eux. Qui est grand parmi nous? Mais ils étaient là où il y avait la parole par excellence, Jésus lui-même. Papa, ce ne sont pas parce qu'il y a des problèmes que ce lieu n'est pas un lieu de bénédiction pour toi. Yes. Je peux avancer? Papa, le champ que tu es en train de cultiver, les champs que tu es en train de cultiver, nous qui venons du village là, avant de cultiver, sur les herbes qui sont là, les épines peuvent te faire blesser. Mais est-ce que lorsque Jésus, tu es cultivateur et que tu es blessé dans les champs, papa, on dit là. Est-ce que tu abandonneras ton champ? Non. Pose la question à ton frère qui est à côté de toi. Pourquoi tu as abandonné les champs? Amen. Hein? Même si je suis blessé, je sais que cet endroit, même si mon sang a coulé, cet endroit est un lieu de bénédiction. Je peux superposer. À la maternité, lorsqu'une mère accouche, les sangs coulent. Même là où les sangs coulent, la naissance arrive. Donc, on peut produire quelque chose, même là où les sangs coulent. Oui, même mon cœur est blessé, mais je suis capable de fonctionner comme une femme. Parce qu'en moi, j'ai la grossesse de la parole. Je vais enfanter ma bénédiction. Même si là où je suis blessé, même si là où les sangs coulent, je peux enfanter ma bénédiction. Mon peuple périt. Amen. Hein? J'aime prêcher comme ça. Papa, je veux qu'en 2003, nous tous, en 2023, nous tous, nous soyons bénis. Voilà pourquoi je suis en train de mettre de balises. Pour qu'on reste dans le droit chemin. Amen. Hein? Donc la première des choses pour devenir une source de bénédiction, tu dois chercher la direction de Dieu.
Tu sais pourquoi beaucoup de gens, quand ils viennent ici au Canada, échouent? C'est parce qu'au lieu d'écouter la voix de Dieu pour connaître quelle direction prendre, on commence à écouter les hommes. Aucun homme n'a la capacité de te montrer le chemin que tu dois suivre. Moi, celui qui m'a amené dans ce pays, c'est ma sœur, elle est là. Même en venant ici, elle ne savait pas dans quelle direction Dieu va m'amener. Amen. Hein? Donc, ma direction ne dépendait pas de ma sœur. Ma direction dépendait de Dieu. C'est lui qui sait dans quelle direction tu vas prendre. Amen. Hein? Bien aimé, il y a des endroits où Dieu va te faire passer pour forger ton cœur. Il y a des endroits où Dieu te fera passer pour enlever l'orgueil en toi. Parce que Dieu nous prépare pour la bénédiction. Je peux avancer? Un caractère que tu n'as pas réglé en bas, c'est ce caractère-là, lorsque tu seras élevé, qui te fera redescendre en bas. Papa, oh Jésus, je peux avancer? Tu vois, le caractère que tu n'as pas réglé dans ta jeunesse, c'est ce caractère-là de Gomelo Liban qui va détruire ton mariage. Amen. Le divorce, ça ne commence pas dans le couple. Le divorce peut commencer dans la maison de ton père. Le caractère avec lequel tu as développé peut te prédestiner à échouer dans la vie. Je peux avancer? Amen. Pourquoi les jeunes n'avancent pas ici à Montréal ou au Canada? C'est le caractère qui le rattrape et qui le détruit. On a invité une sœur qui est venue chanter ici. Après un moment donné, le seul fait qu'on lui a ouvert les portes, elle est sortie. Orgueil rattrapé et diable. Aujourd'hui, elle est nulle part. Papa, moi je dis toujours, plus Dieu t'élève, plus tu t'effaces. Plus Dieu t'élève, plus tu t'effaces. Tu sais, tu te caches pour, tu t'effaces pourquoi? Parce que tu te caches devant Dieu, sous Dieu. Tu sais pourquoi les gens t'attaquent? Parce que bon, tu apparais toi-même. Et tous les flèches t'atteignent. Voilà pourquoi lorsque Dieu t'élève, cache-toi. Pour que le bal aille. David a compris le principe. Devant Goliath, il a dit à Goliath, tu ne te bats pas contre moi, mais tu te bats contre le Dieu d'Israël. Il s'est caché et Dieu s'est levé. Et Dieu a combattu celui qui était devant lui. Tu sais, voilà pourquoi en servant l'Éternel, tu es blessé, tu es touché. Oh, je suis blessé, je suis découragé. Mais parce que tu ne te caches pas derrière Dieu, tu veux qu'on te voie. Et lorsqu'on te voit, Dieu se cache. J'aimerais. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Amen. Papa, pardon, laissez-moi le temps de te prêcher ces choses avant de finir, qu'on entre en prière. Amen. Hein? Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Ça nous bouscule, mais ça nous aide à voir les choses différemment. Amen. Hein? Bien-aimé, écoutez ceci. La deuxième des choses, nous avons vu pour qu'Abraham puisse être béni, il devait écouter la direction de Dieu. La deuxième des choses, nous descendons maintenant à Jacob. Nous avons parlé d'Abraham, Jacob et Isaac. Amen. Hein? Alors, Abraham, Isaac et Jacob. Alors, ce qui avait fait la force de Jacob, d'Abraham, c'était la direction de Dieu. Maintenant, nous parlons d'Isaac. Lorsque tu lis dans ce verset, tu vas voir que Isaac avait été fort béni. Tu sais pourquoi? Parce que Isaac, il fit un bon travailleur. Donc, la bénédiction de Dieu dépend de la direction divine. Et la bénédiction de Dieu dépend de ton travail. Sois un bosseur, sois un guerrier dans le travail. C'était le jeudi. Il y avait la tempête, on ne voyait même pas rien. Ma femme me dit, papa, ne va pas. Il faut pas beau dehors. Je mis mes bottes, je mis mon manteau. Papa, dès que je sors de chez moi, l'esprit est changé. Je peux affronter la tempête. Papa, dans la vie, si tu veux devenir grand, apprends à travailler. Sois un travailleur.
Dieu nous bénit, mais Dieu bénit les fruits de notre travail. La Bible nous dit le précieux trésor que Dieu a donné à l'homme, c'est le travail. Donc par ton travail, Dieu te bénira. Sois un guerrier. Le matin sort, le soir sort, la nuit sort. C'est ton travail qui produira ta bénédiction. Jeune homme, écoutez. Lorsque tu perds ton temps à courir derrière les filles, tu vois ces filles-là, quand tu vas voir mon âge, ils vont se moquer de toi. Tu sais pourquoi? Le même fille qui te trouvait avec des cheveux, avec des choses, qui te trouvait cute, ce même fille-là, quand vous allez avoir notre âge, le fille s'attache à ceux qui ont cessé. Tu comprends? Papa, quand tu n'as rien, les femmes ne s'attacheront pas à toi. L'homme accorde de l'importance aux choses. La femme cherche celui qui va répondre à ses besoins. Papa, quand vous êtes jeune, ils suivent la beauté. Mais à un certain âge, ce n'est plus une question de beauté. C'est une question de celui qui va lui garantir son avenir. Amen. Hein? Tala, au cas où tu es là, il y a un peu de la motion là. Je n'ai rien dit, c'est maman. Donc, si. Amen. Hein? Bien aimé, même quand tu n'es pas beau, quand tu as les moyens, papa, ton argent te rendra beau. Même les femmes que tu ne te courais pas après vont te courir après. Amen. Hein? Je dis ça même aux sœurs. Ma sœur bosse. Une femme battante, travailleuse. Papa, même si elle a 70 ans, les gens vont le courir. Parce qu'elle est la source des bénédictions. Voilà pourquoi, frère, laisse un peu les petites filles. S'il faut étudier, étudie. Moi, quand je suis venu ici, si j'avais eu des gens qui pouvaient me dire, pasteur, frère Serge, va étudier, nous allons étudier, payer tes études. Frère, j'allais prendre les études. S'il faut étudier, étudie. S'il faut travailler, travaille. C'est ton travail qui va attirer la bénédiction dans ta vie. Papa, manquer de l'argent sur cette terre de hommes, aucun homme ne va te respecter. Amen. Hein? Manquer de l'argent, aucun homme ne pourra te respecter. Donc, la deuxième condition, si tu veux devenir une source de bénédiction, soit un bosseur, soit un guerrier, quelqu'un qui travaille, qui épargne aussi. Amen. Hein? Qui épargne. Tu as ton argent, tu épargnes. Et tu travailles fort. Ça sera une bonne chose. Ne sois pas là en train de jouer au Nintendo. Ton fiancé fait quoi? Oh, c'est un joueur de Nintendo. Dans le sous-sol de sa mère. Amen. Hein? Papa, je suis en train de te pousser à être un guerrier. Un bosseur, un travail. Papa, quand on a tenu un pasteur, un guerrier dans le salle. Même sous la pluie, je sors. Amen. Hein? Tu sais pourquoi? L'argent, ça te donne un pouvoir. Et ça te rend indépendant. Parce que l'argent donne le pouvoir. Voilà pourquoi il faut être un bosseur. Dans la famille, si tu veux qu'on te respecte, bosse yaya. Trouve de l'argent. Et c'est là que Dieu va te bénir. 2023, l'année de l'altitude en tout et pour tout. S'il faut étudier, ceux qui vont à l'école, étudient. Ceux qui vont au travail, travaillent. Amen. Hein? Oui, ça c'est bon. Voilà pourquoi ici chez nous, on n'aura pas de pasteur en plein temps. Dans mon pasteur, je bosse, c'est bon, non, moi je suis collaborateur de pasteur en plein temps. Il n'y en a pas. La semaine, on ferme l'église, on va... Amen. Hein? Oh, je n'entends pas ton amen. Oh, où sont mes amens?
Amen. Hein? Alors la troisième des choses avant de finir. On a parlé d'Abraham, d'Isaac, un travailleur. Abraham, la direction. Isaac, c'est le travail. Et maintenant, on redescend. Jacob. Jacob, tu vas trouver que dans sa vie, la troisième des choses qui amènera la bénédiction dans sa vie, dans ta vie, c'est la foi en Dieu. Tu comprends? Avoir la confiance en Dieu. Que même si aujourd'hui, ça n'a pas marché, demain, ça marchera. C'est ça l'esprit d'un guerrier. Papa, tu veux que je te dise une chose? Un vainqueur, c'est un perdant qui n'a jamais lâché. Tu veux que j'ajoute? Un vainqueur, c'est un perdant qui n'a jamais lâché. Bien-aimé dans le Seigneur, la perte ou l'échec, ça fait partie du processus pour devenir grand. Donc, dans le parcours de tout guerrier, il y a des échecs. Il y a de haut et il y a de bas dans ton parcours. Mais que les échecs ne t'arrêtent pas. Ayez foi en Dieu. Maintenant, dites-moi, quelqu'un qui connaît la direction que Dieu lui a donnée, quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur, qui est un bosseur, quelqu'un qui a foi en Dieu, est-ce qu'il peut échouer? Est-ce que tu peux me démontrer où est-ce qu'il peut échouer? Il a écouté la direction de Dieu. Il est un bosseur, un travailleur. Et la même personne a la foi en Dieu. Dis-moi, qu'est-ce qui peut l'arrêter? Tu vois l'esprit d'un guerrier? Il faut la direction. Deuxième des choses. Troisième, la foi. Voilà les trois choses qui peuvent t'amener en 2022. Même si tu as quoi que ce soit, tu vas percer et tu vas aller. Amen. Hein? Bien-aimé, la bénédiction de Dieu ou la faveur de Dieu, lorsque la faveur divine est sur toi, la faveur divine va te précéder dans tout ce que tu fais. La faveur divine va te précéder et ouvrir des portes devant toi. Le cas de David, le cas de Joseph. Papa, voilà pourquoi tu dois aimer la faveur divine. Tu sais pourquoi? La faveur divine, écoutez la révélation, la faveur divine peut te quitter le cachot et t'amener au palais royal en 24 heures. Je peux te le démontrer. Le même jour, David qui était le Joseph qui était le prisonnier, le même jour, il s'est retrouvé dans le palais royal. Voilà pourquoi ne te minimise pas. La faveur divine peut te faire quitter là où tu es en 24 heures et changer ta destinée dans cette nation. Ayez la foi en Dieu, Yaya. Ne te décourage pas. Que ce que tu rencontres, bien-aimé, ne puisse pas t'affaiblir. Parce que la faveur divine est capable de te déplacer en 24 heures. De te faire quitter le débat et te faire trouver dans la table de roi. Oh, je parle à quelqu'un maintenant. Oh, je parle à quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre que la faveur divine, pour terminer, c'est quoi, pasteur? La faveur divine, c'est un programme céleste. Lorsque ce programme atterrit dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, ça te donne une direction. Lorsque ce programme atterrit dans ta vie, ça te donne la force dans le travail. Lorsque cette force atterrit dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, ça te fait penser, ça te fait avoir la foi en Dieu. Amen. Hein? Alors, la faveur divine, c'est aussi l'échelle qui t'amène vers le sommet. C'est aussi l'échelle sur laquelle on monte pour aller vers le sommet, pour atteindre le sommet. La faveur divine embellit la destinée. La faveur divine te donne accès aux bénédictions de Dieu. Et les clés de la faveur divine, c'est quoi? Tu vas lire ça à la maison. Jean chapitre 15, versets 14 à 15. Parmi les clés qui attirent la faveur divine dans notre vie, la première clé, ça se trouve dans Jean 15, 14 à 15, tu vas les lire à la maison. C'est quoi? C'est devenir ami de Dieu. Tu sais, on peut naître de nouveau. Mais ce n'est pas le jour où tu es né de nouveau que tu deviens ami de Dieu.
Papa, lorsque dans ta processus, dans ta marche, tu deviens un ami de Dieu, la faveur divine marche avec toi. Regardez dans la Bible, tous ceux qui sont devenus amis de Dieu, Dieu les a accompagnés. Et la faveur de Dieu les a accompagnés. Amen. Hein? Voilà pourquoi il est très important dans ta vie de devenir un ami de Dieu. Et comment on devient un ami de Dieu? C'est dans l'intimité, dans la vie de prière, dans la vie de sanctification, dans la vie de crainte de Dieu. Tu commences à parler à Dieu, tu rentres dans ta chambre, tu parles à Dieu, tu deviens un ami de Dieu. Abraham était l'ami de Dieu. Le secret, si tu veux expérimenter la faveur divine, deviens ami de Dieu. Ne t'arrête pas seulement à aller à l'église le dimanche. Papa, ne te bats pas. Tu sais pourquoi on se détruit dans l'église? La faveur divine, tu ne l'auras pas en devenant mon ami. La faveur divine, tu n'auras pas. Non, papa, moi je peux te privilégier par rapport à d'autres personnes dans l'église. Papa, mais ce n'est pas ça qui va amener la faveur divine dans la vie de quelqu'un. La faveur divine dans l'église, Yaya, c'est en devenant l'ami de Dieu. Voilà pourquoi, papa, ne t'es-tu pas. Au moins, je vais être à côté du pasteur, je vais faire ceci, papa. Moi, je peux être assis dans le coin là-bas, mais je suis ami de Dieu. Je viens calmement dans l'église. Vous ne me voyez même pas devant. Mais un ami de Dieu. Amen. Hein? Tu deviens un ami de Dieu. Toi-même, tu vas voir lorsque tu vas vers. Deuxième des choses, le secret qui attire la faveur de Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, 3 à 8. Pour attirer la faveur de Dieu dans ta vie, marchez dans la sanctification. Une vie de sanctification. Regardez tous ceux qui ont marché dans la crainte de Dieu et dans la sanctification. La faveur de Dieu les a accompagnés. Papa, tu sais que si Joseph était tombé avec la femme de Potiphar, il allait fermer son ciel dans son parcours. Non, il y a des choses, papa, lorsque tu marches dans la vie, ne les faites pas. Tu vas fermer ton ciel dans ton parcours. Non, il y a des actes sur la terre que tu peux poser et qui peuvent fermer ton ciel dans le lieu céleste. Donc, parmi les choses, papa, sois déterminé. La sanctification extérieure et la sanctification intérieure. Trop souvent, nous les chrétiens, nous avons développé la sanctification extérieure. Tu ne cours pas les femmes, on ne te voit plus dans le boîte de nuit, tu ne bois plus l'alcool, tu ne fais plus rien. Ça, c'est la sanctification extérieure. Mais la sanctification intérieure, c'est la sanctification de l'âme et de l'esprit. Ça veut dire que même dans tes pensées, tu crains Dieu. Même quand tu es seul, tu crains Dieu. Même dans ton cœur, tu ne médites plus le mal pour les gens. C'est la sanctification intérieure. Voilà pourquoi Dieu a du mal à placer son trône dans ta vie. Tu sais pourquoi? Parce que tu as la sanctification extérieure, mais dans ton fort intérieur, Dieu n'est pas sanctifié. Il n'y a pas de crainte de Dieu en toi. Le pécheur, ce n'est pas ceux qui vont dans le boîte de nuit. Le pécheur, c'est ceux qui sont de foi à l'église. Mais dans leur fort intérieur, ce sont des gens qui ne craignent pas Dieu. La crainte de Dieu va protéger ta dignité et ton image dans cette ville. Maman, ma sœur, écoutez, la crainte de Dieu va protéger ton image et ta réputation dans cette ville. Si tu veux détruire ta réputation et ton image, sors de la crainte de Dieu. Toi-même, tu vas voir. Je parlais au travail avec un ami. Papa, il me dit, pasteur, notre belle-sœur nous a fait ça. Je dis, qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a dit, papa, va sur TikTok. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, pasteur, tu peux t'imaginer la femme de notre grand frère. Elle est sur TikTok. Elle porte une robe avec une fente jusque-là. Je peux te montrer, pasteur, elle a porté un sous-vêtement noir. Mais maintenant, écoutez, comment toi tu peux te marier dans la famille d'autrui? Aller jusqu'au point que famille mon a caleçon. Que je le dise en français. Je vais fermer les yeux pour le dire. Comment tu peux te marier dans la famille d'autrui et aller jusqu'au point d'exposer tes bobettes, que même le neveu de ton mari
le petit frère, tout ça, voit les sous-vêtements. Papa, est-ce que tu es venu nous envoûter ou nous ensorceler dans la famille? Si tu veux voir comment le diable ridiculise la femme qui est à TikTok, va voir, papa. Donc, des fois, il a dit, pasteur, si tu veux que je te montre, je dis, papa, non, on va prier. Amen. Hein? Bien-aimés dans le Seigneur, la seule chose, je vous en supplie, mes filles, vous qui êtes là, please, respectez-vous. Ce que vous faites sur le TikTok aujourd'hui, demain, va vous rattraper. Tu t'imagines qu'on montre à ton enfant, regardez ce que votre mère faisait dans le TikTok. Quel est l'enfant qui sera fier de ça? Yoga Baba, frère, hein? Même nous les frères, comment tu peux, en tant qu'un homme, tu portes le costume comme moi avec un nœud, au par contre, tu peux poudre, tellement de fou. Nani bandi. Au téléphone, la salle de l'eau, tu mets ton téléphone, tu commences à danser. Et puis tu prends ça, tu envoies ça sur TikTok. Voilà les genres de hommes que nos femmes, nos enfants vont épouser. Si tu m'amènes un fiancé, je vais lui donner donne-moi son nom. On va aller d'abord sur... On va vérifier. Peut-être c'est un danseur. Même s'il change de nom. Amen. Hein? C'est ça le problème, papa. La bénédiction de Dieu aussi, c'est aussi avoir une bonne réputation, une très bonne image. Amen. Hein? Oui, c'est ça. C'est ça que tu vois même dans les églises. On demande à la certitude d'un dirige la prière, les gens ne chantent pas. Pourquoi? Toi, le pasteur, tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui fait là. Mais c'est pas jusqu'à ce point-là. Et pour les femmes mariées, comment tu peux être une femme mariée jusqu'à te dénider en public, à laisser tout sous-vêtement dehors? Que même le neveu de ton mari puisse voir ça. Les hommes, nous avons perdu l'honneur. Papa, l'honneur d'un homme à sa femme, c'est une femme. Papa, le corps de la femme, c'est une gloire pour son mari. Une femme de valeur, c'est celle qui est couverte de la tête jusqu'aux pieds. Parce qu'il y a des choses qui sont justes pour toi. Amen. Hein? Papa, même dans le magasin, pour acheter un produit, un parfum, l'ouvrir et le mettre, tu dois payer. Si tu yo bat ba mon anzo tonu, ba futati. Atazo. Même aller voir les animaux au zoo, on fait quoi? Mais maintenant les gens te voient, ils ne payent rien. Il fait comme un gars payant. Amen. Hein? Tout cela, je te dis pourquoi. C'est pour qu'en 2023, tu sois un homme d'honneur, une femme d'honneur. Et pour terminer, ce qui fait, ici j'ai remarqué, qui a fait que ça enlevait la dignité et l'honneur de beaucoup d'hommes et de femmes adultes dans cette ville. Tu sais c'est quoi? Non. La bouche, beaucoup de gens ont perdu leur honneur dans ce qu'ils disent. Plus un homme grandit en maturité, plus il commence à s'éteindre. Tu sais, moi, quand je suis en dehors de la chair, les gens me posent des fois la question, mais comment tu prêches comment? Je dis pourquoi? Mais tu ne parles pas. J'ai dit, papa, écoutez la sagesse. La nature ne nous enseigne pas. Un coq, pour chanter, il doit regarder l'air. Il ne chante pas à 18h, à 15h. Nous avons atteint la dimension du coq. On chante quand il fait l'horreur. Quand le ciel s'éclaircit, je me tais. Si le coq sait à quel moment chanter, et pourquoi pas toi l'homme? Voilà pourquoi Dieu a amené l'homme à ce qu'il apprend à marcher, à écouter avant de commencer à parler. Amen. Hein? Si tu veux être honoré,
Moi, même dans ma famille, ce qui ne me regarde pas, ça ne me regarde pas. Dans l'église, on est là. Même si je te trouve dans le coin là, tu fais des choses, papa, ça ne me regarde pas. C'est ta vie. Je parlerai si tu viens me demander conseil. Là, je parle. Ce qui ne me regarde pas. Je peux parler? C'est ça. Si tu veux garder ta dignité partout où tu es, même dans ta famille, occupe-toi de ce qui te regarde. Tu vas trouver que tu auras une vie paisible, une vie tranquille. Tu n'auras pas, même dans l'église ici, j'ai remarqué, les gens qui ne parlent pas, tu n'entendras jamais leur nom dans le problème. Pourquoi? Parce qu'ils se sont imposés une discipline telle que quand il ouvre la bouche, c'est la sagesse qui sort. Un homme ne parle pas comme une femme. Mais ici, dans la ville, les hommes parlent plus que les femmes. C'est le problème. Amen. Hein? Si on commence à te demander, toi tu es allé dire ça, tu es allé dire ceci, c'est fini, tu perds ta dignité ici. Protège-toi en gardant impose le silence. Papa, le silence te donne du respect. Le silence pousse les gens à craindre. Papa, un lion, il ne parle pas, mais les gens le fouillent. Dans son silence, il est capable de faire fouiller quelqu'un, juste dans son silence. Il n'a pas besoin de parler. Un vrai homme ne parle plus, c'était. Amen. Hein? Voilà des choses qui vont t'amener vers l'altitude en 2023. Bien-aimé, j'aimerais que tu sois fort riche, que tu deviennes une bénédiction pour nous, pour l'Église, pour ta famille. Dieu, c'est un Dieu de bénédiction. Je vais prier pour toi maintenant. Je vais prier pour tes mains. Je vais oindre tes mains maintenant. Après avoir, papa, tu sais au village, si un enfant veut aller étudier en ville, tu sais qu'est-ce que le papa fait? Il le fait asseoir, il lui parle. Quand il finit, il lui dit, fils, mets-toi à genoux. Il dit des choses sur lui. Il jette des salives sur lui. Il dit, va. Il ne peut pas jeter la salive sur lui au moment où il ne lui a pas encore donné les conseils. Les conseils précèdent la bénédiction. Lorsque tu prends les conseils et la bénédiction, et le conseil et la bénédiction, tu le mets ensemble, ça amène le succès dans ton parcours. Je viens de vous conseiller. Gardez cette parole. Maintenant, après le conseil, je vais prier pour vous. Et quand vous sortirez d'ici, vous serez bénis. David, il était encore berger. Il sentait les moutons. Mais sur lui, il y avait une onction royale. Dieu est toujours en avance. Dieu va te oindre aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu va faire. Mais Dieu va te oindre aujourd'hui. Et cette onction, ça sera pour 2023. Est-ce que tu es prêt à ça? Est-ce que tu es prêt à prier avec moi? Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Nous allons prendre un moment dans la prière avant que je puisse commencer le service de bénédiction. J'aimerais qu'on nous amène dans la prière. Que tu pries pour ta bénédiction. Dieu va bénir tout le monde dans cette église. Car la grâce de Dieu dans l'église est disponible. Bien-aimé, oublie celui qui est à gauche, à droite. Nous allons prier. Toi, demande tout ce que tu veux demander à Dieu. Moi, je vais venir te oindre à la fin. Dieu nous a fait la grâce de prier avec l'évangéliste qui va venir nous conduire dans ce programme de prière où nous allons prier et ensuite nous passerons au service d'onction.